Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler, des boîtiers de vote en milieu scolaire. Ces dispositifs, comme une révolution pour l'engagement en Mhm. classe, ils permettent aux élèves de participer activement et offrent un retour immédiat aux professeurs. Absolument, c'est assez innovant. Comment ces boîtiers améliorent-ils vraiment l'interaction selon ce que tu as vu? Eh bien, c'est intéressant, car on voit que le système permet aux élèves de voter électroniquement, ce qui les rend plus Oui, impliqués. Les enseignants reçoivent un feedback instantané, ce qui, leur permet d'ajuster en temps réel leur pédagogie. d'accord. Et d'après le contenu, il y a aussi une comparaison, n'est-ce pas, entre la méthode française et celle du Royaume-Uni et des pays nordiques. Exactement. En France, on focalise sur le matériel dédié, ces boîtiers physiques, Je vois. tandis qu'au Royaume-Uni, l'accent est mis sur des preuves d'efficacité, souvent à travers des études rigoureuses, et dans les pays nordiques, ce sont plutôt des logiciels qui prônent l'autonomie locale. C'est fascinant de voir ces approches différentes. Mais tu ne penses pas, que l'utilisation de matériel dédié peut rendre le système moins flexible ou plus coûteux, par exemple? Oui, c'est un point à considérer. On pourrait dire que, dans certaines situations, cela limite l'aspect évolutif par rapport à un système purement logiciel. Mhm. Mais en contrepartie, le côté tangible des boîtiers peut renforcer l'engagement des jeunes, tu vois? Oui, je comprends. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué si ces technologies risqueraient de creuser les différences entre les systèmes éducatifs nationaux? Absolument. La discussion soulève justement ce point. Est-ce que ces outils numériques accentuent les divergences nationales? Par exemple, l'approche française très matérielle versus une approche plus axée sur l'autonomie et le logiciel dans les pays Oui, nordiques. c'est tout à fait Cela pertinent. montre bien que la technologie, n'est pas universelle et s'adapte aux contextes locaux. Ce qui me fait penser, c'est que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Toujours, il faut trouver le juste équilibre entre innovation et efficacité pédagogique, non? Exactement. C'est un équilibre délicat. Il faut concilier engagement des élèves et praticité pour les enseignants, tout en restant fidèle à la culture éducative locale. Et ça, Mhm. c'est vraiment le défi de l'intégration du numérique dans l'éducation. Pour être franc, même si je comprends l'intérêt des boîtiers de vote, je pense qu'on ne devrait pas oublier d'explorer également des solutions plus flexibles et économiques, surtout quand on parle d'un déploiement à grande échelle. C'est une critique très valable. Les innovations numériques, eux, doivent toujours être évaluées sous l'angle du coût et de l'accessibilité. Oui, c'est Et clair. c'est exactement ce que l'on observe avec ces différentes approches en Europe. En somme, ces boîtiers de vote montrent comment des technologies simples peuvent transformer la pédagogie effective si elles sont bien intégrées. Oui, c'est ça. Ils créent un dialogue interactif en classe et permettent aux enseignants de s'adapter au fil des réponses des élèves. Mhm. On en sort un modèle éducatif flexible, même s'il n'est pas parfait. Merci pour ce décryptage riche et nuancé. Ça ouvre clairement la voie à plus d'innovation dans l'éducation. Absolument. La technologie dans les salles de classe, c'est comme un voyage constant vers l'amélioration, avec ses hauts et ses bas, mais toujours passionnant. Exactement.